Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Ce n'est pas parce que vous avez la conviction que c'est impossible que c'est forcément le cas. Ne dites pas que vous êtes trop petit. C'est le sujet de cette prédication présentée par Rose-Mélène Eliscar. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Un pasteur vous répondra. Je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnage. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien. C'est ici que je suis bien, 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 c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Allons, allons à la maison de l'Éternel, de l'Éternel, de l'Éternel. Bonjour, cher ami. Ce matin, je suis heureuse de pouvoir partager avec toi cette réflexion autour du thème « Ne dis pas que tu es trop jeune ». Tu peux rajouter tout ce que tu veux derrière. Ne dis pas que tu es trop jeune. Lorsque nous parlons généralement de prophètes, nous pensons à Daniel dans la fosse aux lions, à David et Goliath, à Jonas dans le ventre du poisson. Dans la plupart de ces histoires, le héros est innocenté ou sauvé à la fin du récit. Jonas, il va finir par être extirpé ou recraché par le poisson et il ira prêcher à Ninive, permettant des conversions. David, quant à lui, il va tuer Goliath, donnant la victoire à Israël sur les Philistins. Daniel va être protégé par Dieu des lions et va avoir la vie sauve. Et puis, c'est la même chose pour Esther et pour bien d'autres personnages. Esther va braver les interdits et va réussir à sauver le peuple juif en se permettant d'aller au-devant du roi. Elle mettra sa vie en danger, mais Dieu lui sauvera la vie.
Alors, lorsque nous lisons ces récits de héros, de prophètes ou d'êtres qui ont défié les circonstances par leur foi, ça nous fortifie. Dieu leur a permis de triompher, merveilleux. Et puis, nous découvrons un Jérémie qui, lui, est une exception à cette règle. Une des exceptions à cette règle. D'ailleurs, Hébreux 11 va nous parler de quelques-unes. Non seulement Dieu ne semblera pas lui venir en aide pour le sortir des situations malencontreuses, mais à la fin de son histoire, il n'y a pas de happy ending. Je vous propose de considérer le cas Jérémie. L'obéissance, dans un premier temps, à l'appel et ses implications seront les éléments que nous allons considérer. Ensuite, le ministère et ses conséquences. Et enfin, surtout, en conclusion, quel enseignement puis-je en tirer ce matin? Inclinons la tête pour la prière. Père, parle. Tes serviteurs, tes servantes, tes enfants, écoute. Amen. Lorsque nous tournons les pages de notre Bible et que nous ouvrons ce livre de Jérémie, au chapitre 1er, Jérémie commence ainsi. Ce livre rapporte ce qu'a dit et fait Jérémie, fils de Hilkia. Jérémie était d'une famille de prêtres vivant à Anathoth, sur le territoire de la tribu de Benjamin. Le Seigneur lui confia sa parole dès la 13e année du roi Josias, fils d'Amon et roi de Juda. Il lui parla encore à l'époque où Joachim, un fils de Josias, était roi de Juda, et jusqu'à la fin du règne de Sédécias, un autre fils de Josias. C'est-à-dire qu'à la 11e année de ce règne, au 5e mois, lorsque la population de Jérusalem fut déportée. « Je reçus, dit-il, cette parole du Seigneur. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. » Je répondis, « Hélas, Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. » Jérémie vit dans la période la plus sombre pour le peuple de Dieu, immédiatement avant l'exil du peuple de Dieu à Babylone. Il a survécu à 3 invasions nationales sur Juda. Dans la première, Nebuchadnezzar prit Daniel et les 3 jeunes Hébreux et toute la famille royale et l'élite du pays. La seconde fois, il prit Ézéchiel et tous les nobles, les personnes éduquées, les haut placés. Et puis, la 3e fois, il prit toutes les forces vives, les travailleurs et personnes compétentes. Il détruisit Jérusalem complètement et laissa le pays en ruine. Bien avant sa naissance, nous dit le texte, Jérémie est voulu et planifié dans le plan de Dieu, dans le plan du salut de Dieu pour son peuple. Son père est prêtre, son grand-père est prêtre, son arrière-grand-père est prêtre. Mais Dieu se dit, je ne ferai pas de lui un prêtre, je le fabrique, je le modèle, je le sculpte afin de faire de lui mon prophète pour cette période. Puis, je vais moi-même l'appeler, le former, l'équiper et le préparer pour son ministère prophétique qui est de la plus haute importance. Le salut des âmes de mon peuple en dépend. De même pour toi et moi en ce matin. Que tu sois jeune ou une personne plus âgée, que tu sois un homme ou une femme, Dieu t'a destiné pour une place spécifique dans sa mission. Et ce, avant même ta naissance. Dieu, qui ne commet aucune erreur, prépare et façonne ses enfants afin de les placer au temps convenable, là où leur présence est nécessaire.
Il n'est pas contraint par nos plans, ni conditionné par nos désirs. Il travaille mystérieusement et est capable de renouveler complètement une congrégation entière en 20 ans. C'est lui, notre Dieu, qui suscite. Et s'il est important pour toi en ce matin de te demander quel est le plan de Dieu pour ma vie, il me semble aujourd'hui d'autant plus urgent de demander à Dieu en quoi suis-je utile pour faire partie intégrante du plan du salut que tu as pour l'humanité. Voilà donc, selon moi, la lettre de créance de Jérémie. Malheureusement, aujourd'hui, nous discutons de consécration ou de non-consécration des femmes dans l'adventisme. Mais la conviction de l'appel de Jérémie, selon moi, ne venait ni de la conférence générale, ni du président de la division, ni de sa communauté locale et encore moins de l'impulsion familiale. Jérémie n'était le prophète désigné ni par les élites de la nation, ni pour suivre la vague de la nouvelle idéologie en vogue du moment, ni pour aller dans le sens de l'opinion générale sur le sujet avant de prêcher. Il n'a demandé à personne si ce qu'il était sur le point de prophétiser était socialement accepté et politiquement correct. Ce qu'il a voulu retranscrire dans son livre et qu'il souhaite que nous sachions aujourd'hui, c'est que c'est la parole de Dieu lui-même qui vint à lui. C'est Dieu parlant pour l'humanité perdue, un Dieu qui aime le monde entier, qui veut sauver chaque individu, qui ne souhaite voir se perdre aucune de ses créatures. Lui seul peut sauver pour l'éternité. Pourtant, il veut arracher son peuple de son état de perdition. Lorsque Dieu t'appelle, toi qui m'écoutes, à faire quelque chose, c'est parce qu'il voit ce que tu peux devenir par l'action de sa grâce. Il te donnera les dons et compétences pour les réaliser à mesure que tu es dans la mission. L'appel de Dieu à Jérémie est d'autant plus contraignante pour 2 raisons. Jérémie est fort jeune et inexpérimenté, et par-dessus tout, Jérémie n'est pas un extraverti. Cela apparaît dans sa déclaration. Hélas, hélas Seigneur, je ne suis qu'un enfant, je suis trop jeune pour parler en public. Jérémie a une particularité qui est décrite tout au long de ces 2 livres. Lorsque vous regardez à son histoire, vous découvrez un Jérémie introverti, timide et réservé. Il n'a rien d'un orateur, il n'est pas doté d'une éloquence particulière. De façon répétée dans le livre de Jérémie, il supplie Dieu de le retirer de la sphère publique. Il pleure sur son sort et sur celui de ses contemporains. Il a souvent hâte de se mettre dans un coin pour pleurer sur la condition du peuple de Dieu. D'ailleurs, le peuple est d'autant plus interpellé par ses larmes que par son discours. Cet homme n'a qu'une hâte, mettre fin à un ministère public qui lui impose de sortir de sa zone de confort. Mais Dieu a fait de Jérémie solitaire, timide, peureux et introverti, un messager fidèle et intègre. Vous savez, nous avons différents types de personnalités. Vous ne le croirez sans doute pas, mais je suis une introvertie, vraiment profondément. Certaines personnes sont extraverties. Je prends l'exemple de mon frère qui a besoin de socialiser, qui est heureux lorsqu'il est entouré d'une multitude de personnes. C'est comme ça qu'il est redynamisé et stimulé. Moi, en revanche, j'ai besoin de me retrouver seule, dans un espace de solitude, afin de pouvoir récupérer mon énergie. À la fin d'une journée de sabbat, comme j'aime à le dire, ça m'arrive de faire l'étoile de mer, et là, sur un canapé, sur une chaise, dans un lit, à récupérer tranquillement. Certaines personnes, donc, ont cette capacité de parler sans problème en public et d'autres comme moi, comme Jérémie, se retrouvent à devoir dépasser leur capacité et à sortir de leur zone de confort pour parler en public. Parfois, l'appel de Dieu peut t'imposer non seulement de sortir de ta zone de confort physique, social, économique, mais aussi psychologiquement.
Il est possible que tu sois appelé par Dieu à faire quelque chose que tu ne désires pas. C'était le cas de Jérémie. Chose intéressante, Dieu n'a rien nié à ce que Jérémie a exprimé dans sa tentative de refus. Il est en effet jeune, notre Jérémie, inexpérimenté, sans talent de leader, ni même de culture spécifique. Il est en effet timide, introverti, mais là n'est pas l'important. Lorsque Dieu nous appelle dans son œuvre, il ouvre les portes pour nous et c'est lui qui nous rend adéquats à sa cause. Notre réponse est l'obéissance par la foi. La réponse appropriée n'est pas « mais » ou « hélas », mais plutôt « me voici, Seigneur ». Envoie-moi. Seigneur, oui, je ne suis pas équipé, je n'ai pas les compétences pour la tâche, ni même l'expérience de l'action, mais si tu veux m'utiliser, me voici, envoie-moi, fais ce que tu veux de ma vie. Peut-être que comme Jérémie, en ce matin, tu ne te sens pas à la hauteur, car tu es jeune, tu es inexpérimenté, tu manques d'éloquence, tu es timide, un introverti, tu n'es peut-être pas allé à la faculté de théologie, tu n'as peut-être pas l'impact que tu aurais souhaité avoir sur un public, et peut-être qu'un rien te déstabilise. Sans doute, tu te dis que si Dieu a de meilleures compétences à ta disposition, pourquoi t'utiliserait-il dans sa tâche, dans son œuvre, dans sa mission? Dieu fait fi de ton éloquence. Ce qui l'intéresse, c'est un cœur disponible et disposé à répondre à son appel. Et pourquoi? Regardons un petit peu le ministère de Jérémie. À sa réponse, « Hélas, Seigneur, je suis trop jeune pour parler en public », le Seigneur va lui répondre, « Ne dis pas que tu es trop jeune, tu devras aller voir tous ceux à qui je t'enverrai et leur dire tous ceux que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur me déclara, dit Jérémie. Puis au verset 9, il avança la main, toucha ma bouche et me dit, « Toi, c'est toi qui prononceras mes paroles. Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. » Jérémie, un descendant de Lévite, de la lignée des prêtres, vivait seulement à quelques kilomètres au nord-est de Jérusalem. Il a été formé au ministère dès sa naissance, ministère qui devait commencer officiellement à l'âge de 30 ans pour s'achever à celle de 50. Avant cette période d'âge, il devait être un apprenti prêtre et après celle-ci, il devait former la génération suivante. Dieu semble proposer une autre orientation à notre Jérémie, cet apprenti prêtre. Il veut faire de lui un prophète. Un choix s'offre donc à cet adolescent. Soit il peut rester fidèle à la lignée familiale de prêtrise ou de prêtre. Le premier est en lien avec le respect social, l'accueil inconditionnel de la famille, le salaire de la dîme et la performance du rituel chaque jour pendant son tour de planning. Il aurait donc un emploi du temps allégé avec des interventions 1 mois sur l'année éventuellement. Sa mission serait la gestion des sacrifices, la purification des symboles et ustensiles. Et sa nourriture lui serait assurée par les sacrifices. Il vivrait dans un logement de fonction permanent. Ou il prend le risque de l'obéissance et devient prophète. Un choix bien difficile. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les prophètes n'ont jamais reçu d'applaudissements général. On aime les prophètes lorsqu'ils sont morts depuis longtemps. On apprécie un Martin Luther, 500 ans après sa mort. On se passionne de Daniel, 2600 ans après sa mort. On parle d'Ellen White, à peu près une 150aine d'années après sa mort. Mais si un prophète devait apparaître aujourd'hui,
Si Jean devait se lever, Jean le Baptiste aujourd'hui, pour prêcher un appel à la repentance, à la transformation, si Jésus était venu parmi nous aujourd'hui, comment l'aurions-nous reçu? Jésus n'aurait certainement pas fait l'unanimité avec ces fameux hypocrites. Car l'apparition d'un prophète signifie qu'il y a des choses dans ma vie, dans le vécu communautaire que Dieu souhaite purifier. Jérémie, acceptant la vocation prophétique, va partir immédiatement pour une tournée de prédication tout autour de Jérusalem et de la ville de Juda. Au chapitre 11, versets 18 à 19, il retourne dans sa ville natale et découvre avec tristesse et étonnement que sa propre famille, les gens d'Anathoth, sont en colère contre lui et complotent de le faire mourir. Son projet d'évangélisation, loin de les réjouir, les contrarie. Cet adolescent qui se déclare prophète appelle à la repentance avant, bien sûr, le jour grand et terrible du Seigneur, va générer la honte, le scandale sur cette famille si respectable. Plutôt que de recevoir de la fierté, des encouragements, des félicitations, un accueil festif, il est la honte de sa famille. Qu'est-ce que tu fabriques, Jérémie? Comment peux-tu te dire prophète? Tu n'es qu'un enfant. Penses-tu vraiment que Dieu peut parler à travers la bouche d'un enfant? Et Dieu qui est tellement amour et miséricordieux, comme j'entends cela aujourd'hui, ne pourrait jamais te donner un tel message de censure, de reproche et de promesse de jugement contre son peuple. Jérémie a donc fait le choix de l'appel de Dieu plutôt que celui de suivre la voie familiale et générationnelle, malgré le mépris et le rejet. Certains d'entre nous grandissent dans des familles de militaires, de médecins, de boulangers, d'agriculteurs, d'ingénieurs. On s'attend à ce qu'ils suivent la tradition familiale. Il faut donc une dose de courage pour aller à l'encontre de la tradition, une dose de volonté et de foi pour dire « Me voici, envoie-moi, Seigneur ». Mais la première chose que Jérémie fait, c'est le choix de l'obéissance. Et puis, le ministère ou le service du Seigneur, ou le service dans l'Église, ou le service dans la mission, eh bien, génère beaucoup de défis à relever. En tant que prophète, Jérémie a un message impopulaire. Son message consistait effectivement à appeler le peuple à revenir à Dieu, à abandonner l'adoration des idoles, à accepter la domination babylonienne, à attendre patiemment la restauration de Jérusalem qui n'aurait lieu que 70 ans après la déportation. Selon Jérémie, voire 2 Chroniques 36, verset 21, le pays sera abandonné pendant 70 ans, jusqu'à ce que soit achevé son temps de repos pour compenser les périodes de repos qui n'ont pas été observées. Les gens ont donc refusé d'écouter ce message. En conséquence, Jérémie fut persécuté, battu, trahi, giflé, attaché au pilori à la porte supérieure de Benjamin, contraint au célibat et à la solitude, emprisonné dans un donjon privé, mis dans la prison royale, puis jeté et laissé pour mort dans une citerne remplie d'eau. Lorsque les Babyloniens vinrent la 3e fois pour en finir avec Juda, lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, ils savaient tout au sujet de Jérémie. Ils avaient entendu de Babylone les échos de la parole prophétique de Jérémie. Non seulement ils respectaient Jérémie, mais Nebuchadnezzar se préoccupait particulièrement de son cas. À ce stade, Nebuchadnezzar avait déjà expérimenté la fidélité de Daniel et de ses 3 amis. Il connaissait déjà le Dieu vivant. Sa troupe conquit Jérusalem pour la dernière fois et le capitaine de l'armée babylonienne avait pour ordre de sauver la vie de Jérémie. Lisez cela au chapitre 40. N'est-ce pas surprenant? N'est-ce pas surprenant que les païens aient plus d'égard pour lui et pour son message que le peuple de Dieu lui-même? En tant que personne, Jérémie a finalement
pendant 40 ans et au prix de sa vie, prêcher la parole de vérité. Mais son ministère n'a pas un happy ending après tout cela. Il fut même kidnappé pour l'Égypte par ses concitoyens dans sa vieillesse. Et son ministère fut ponctué de menaces constantes d'un assassinat par ses contemporains. Il ne pouvait s'empêcher de dire la vérité car un feu brûlait en lui. Au chapitre 20, au verset 7 et suivant, il dira « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as convaincu. Mais je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie au secours. Quand je crie à la violence et à l'oppression, et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et la risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. On paraphrase de moi sur les réseaux sociaux. On se moque de moi à l'église, dans les groupes de jeunes. Mais je ne peux me taire. Je brûle de cette vérité que tu as mis dans mon cœur et je ne peux me résoudre à l'éteindre. Jérémie savait qu'il disait la vérité. Il en était convaincu. D'ailleurs, il l'avait vu se réaliser sous ses propres yeux à 3 reprises. Mais personne n'a voulu l'entendre. Lorsqu'on prend le temps d'évaluer son ministère, on pourrait se dire « c'est un échec cuisant ». Même après la réalisation de 40 ans et plus d'évangélisation, personne n'a donné du poids à ses propos. Il n'a fait aucun baptême, sauf éventuellement un président, un roi étranger. Cher ami, cher jeune, toi qui m'écoutes, tout comme Jérémie, Dieu t'a formé de ses propres mains, afin que tu conviennes parfaitement à la mission qu'il a prévue pour toi. Tu es parfait pour son plan. Tu n'es pas un second choix. Dieu ne fait pas dans la production de masse d'êtres humains. Chacun de nous, toi comme moi, est unique. Des dons uniques, des talents uniques, créés par Dieu, utiles pour sa mission. Voilà ce qu'il a fait de nous. Un royaume de sacrificateurs, un peuple de Dieu. Alors, Dieu n'oblige pas que tu répondes à son appel. Dieu ne t'oblige pas à répondre à son appel. Mais il est là, il frappe à la porte, tel Jésus à la porte de ton cœur. Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu veut faire de grandes choses avec chacun d'entre nous. La mission est grande, il y a peu d'ouvriers, il y a de la place pour chacun, chaque tempérament, chaque trait de caractère, chaque personnalité a sa place dans la mission de Christ. C'est le moment pour toi d'entendre la voix de l'Éternel toucher ton cœur. Et comme pour Jérémie, Dieu n'a pas dit que la moisson sera facile, mais il termine par cet encouragement lorsqu'il fait appel à Jérémie, cet encouragement et promesse avec laquelle je te laisse en ce matin, au verset 17 du chapitre 1er. Toi, Jérémie, toi, Laure, toi, Abdias, toi, Mathias, toi, Jemima, qui m'écoute, toi, Esther, toi, Rose, prépare-toi, debout, va leur transmettre tout ce que je t'ordonnerai de leur dire. Ne te laisse pas intimider par eux, sinon je te rendrai timide devant eux. Dès aujourd'hui, je te rends résistant, comme une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze, face à toute la population du pays, face au roi de Juda, aux ministres,
aux prêtres et aux citoyens du royaume. Ils te combattront, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est moi, le Seigneur, qui le déclare. Cher ami, Dieu te promet de te rendre résistant, de t'équiper, de mettre sur tes lèvres les paroles qu'il te donnera de prononcer, de rendre ton front dur comme il l'a fait pour moi. Mais pour cela, comme pour Jérémie, il te faut faire le choix de la confiance et de la fidélité, de l'obéissance et de la volonté. Il te faut faire le choix de te positionner pour Christ et de répondre « Me voici, envoie-moi ». L'appel demeure. Et si aujourd'hui tu hésites encore, Dieu te répond comme il l'a fait à Jérémie. Ne dis pas que tu es trop jeune. Sois béni. Merci à Rose Mélène pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu.